Ce soir, je vous propose de réinterpréter une méthode de relaxation assez classique. Cette méthode, c'est la technique de Jacobson. Elle consiste, à vrai dire, à créer un contraste entre contraction et relaxation. Ça pour plus facilement se décontracter et donc plus facilement entrer au repos. Je vous propose donc d'utiliser cette méthode mais de la réinterpréter, voire même de la remanier pour l'adapter à une hypnose pour dormir et d'y adapter ma touche personnelle en quelque sorte. À côté, si le fond musical de cette séance vous plaît, sachez qu'il vient tout droit d'une nouvelle chaîne de musique spécialement composée pour dormir, et que si vous souhaitez accéder à ce fond musical sans ma voix, eh bien vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien que je vous ai laissé dans la description, ou bien encore en haut à droite de cette fenêtre. Et pour commencer cette hypnose, vous pouvez vous installer bien confortablement, comme d'habitude. Enveloppez-vous dans le lit, faites les derniers réglages. Et en même temps que vous vous placez, vous pouvez fermer les yeux. Et en même temps, je tiens à vous dire une seule et simple chose. C'est qu'au cours de cette séance, vous êtes tout à fait libre. Libre de bouger, ou encore même libre de quitter le fil de mes mots. Libre de vous endormir avant ou bien après. Parce qu'à vrai dire, tout ça n'a pas vraiment d'importance. À vrai dire, seul a réellement de l'importance. Ce moment que vous prenez pour vous, et tout ce que vous en retirez de bon et d'agréable pour vous-même. Et donc, pour commencer dans cette voie, je vous propose simplement de poser votre conscience au niveau des paupières que vous venez juste de fermer. Peut-être que vous pourriez même aller jusqu'à sentir comment, au fur et à mesure, ces paupières se relâchent un peu plus et donc enveloppent de plus en plus les yeux. Les yeux qui peuvent profiter d'un moment de calme. Ces yeux qui sont fatigués de la journée, prêts à se reposer, à accueillir du calme et du relâchement. Avec les yeux et les paupières, vous pouvez aussi prendre conscience du tour des yeux, ou encore même prendre conscience des sourcils et du front. Et peut-être pourriez-vous simplement essayer en conscience de relâcher les traits du front et de laisser le front se déplisser tranquillement. Et je vous propose donc, quand je vous en donnerai le signal, de commencer par serrer le poing de la main droite, c'est-à-dire contracter tous les muscles de la main droite, serrer les doigts au moment où je vais vous l'indiquer. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de l'introduction à un travail de relaxation, vous êtes libre de serrer le poing avec l'intensité que vous voulez. Et je vous propose donc, dès maintenant, de commencer pendant quelques secondes, de serrer le poing. Allez-y, serrez le poing de la main droite.
Allez-y, continuez, serrez. Puis tranquillement relâchez et laissez les muscles se relâcher les uns après les autres. Laissez-les devenir plus mous, plus souples, plus décontractés. Vous pourriez même profiter de la légère anesthésie, du léger engourdissement dans cette main et de la sentir qui se relâche davantage. Et phalange après phalange, vous pouvez sentir comment les doigts se relâchent un peu plus encore. Puis maintenant à mon signal, je vais vous proposer de faire la même chose avec les deux mains cette fois-ci. Et toujours et encore bien sûr, vous êtes libre de le faire avec l'intensité que vous souhaitez. Et donc, allez-y, contractez la main droite et la main gauche en même temps. Sentez les muscles qui se contractent. Sentez les muscles de l'avant-bras qui eux aussi travaillent. Et tranquillement relâchez. Encore une fois, sentez la légère anesthésie, le léger engourdissement qui a lieu dans les mains. Puis le relâchement qui peut se faire sentir dans la paume de la main. Le relâchement qui peut aussi se faire sentir au niveau des doigts, les doigts qui se relâchent phalange après phalange. Mais aussi le relâchement dans les avant-bras. Et je vais donc maintenant vous proposer de continuer cet exercice mais en imagination. C'est-à-dire de commencer avec une première phase où vous allez vous imaginer les muscles très tendus, très sollicités, et une seconde phase où vous allez vous imaginer les muscles plus relâchés, plus détendus. Allons-y, commençons par la première des phases. Et donc, imaginez-vous que vous êtes en train de serrer les deux poings des deux mains. Imaginez-vous que vous les serrez très fort. Les poings se figent, ils deviennent presque durs comme de la pierre. Puis tout doucement et en imagination, relâchez les poings. Laissez-les tranquillement devenir plus mous. Un peu comme un glaçon en plein soleil en train de fondre, peut-être pourriez-vous vous représenter les muscles de ses bras en train de tranquillement se relâcher. Avec ce relâchement, laissez-les aussi s'ancrer de plus en plus sur le support sur lequel ils reposent. C'est comme si les muscles devenaient de plus en plus mous, comme s'ils adhéraient de tout leur poids, de toute leur surface, là où ils reposent.
Je vous propose ensuite de continuer cet exercice en imagination avec la plante des pieds et les jambes. Donc, allez-y. Commencez par vous imaginer comme si vous étiez en train de contracter la plante des pieds, comme si vous étiez en train de contracter les pieds et les jambes en même temps. Et peut-être que vous pourriez même vous imaginer encore une fois, comme si ces muscles étaient très durs, très solides, très robustes. Puis, tranquillement, relâchez. Laissez les muscles fondre. Laissez-les tranquillement s'assouplir. Encore une fois, peut-être pourriez-vous revenir à l'image d'un glaçon en train de fondre au soleil, comme ses muscles en train de se relâcher complètement. Et c'est par exemple la plante des pieds qui, tout doucement, se relâche. Les chevilles et le plat du pied. Ou encore les mollets qui, eux aussi, se mettent au repos. Ou les genoux et les cuisses. Et encore une fois, avec ce relâchement, ce sont les muscles des jambes qui se font sentir plus lourds, plus adhérents à la surface sur laquelle ils reposent, comme s'ils étaient presque collés. Et ce premier moment de relâchement étant terminé, vous pourriez peut-être ressentir comment les bras et les muscles des jambes se font sentir un peu plus relâchés par rapport au début de cette séance. Vous pourriez peut-être ressentir au niveau des doigts le relâchement qui peut avoir lieu. Ou encore revenir à la plante des pieds et sentir comment la plante des pieds est détendue, apaisée. Avec ce nouvel exercice de relaxation, vous venez d'apprendre une nouvelle capacité. Ou plutôt, vous venez de prendre conscience d'une certaine capacité que vous aviez toujours eue en vous-même. Cette capacité, c'est la capacité d'imaginer et de ressentir ce qui est bon pour vous. Et je vais donc vous proposer de continuer à utiliser cette faculté pour la mettre au service de votre régénération à venir. Et pour ça, je vais en faire appel à votre inconscient, parce que c'est votre inconscient qui sait le mieux utiliser cette partie de vous-même. Vous allez pouvoir vous en remettre tout entier à cet inconscient. Et cet inconscient dont je vous parle, ce n'est pas ne plus rien entendre ou ne plus rien contrôler, mais c'est plutôt un état intuitif, un état où on laisse les choses se faire, un état où on entend à demi,
et où on prend plaisir à se laisser aller dans ses pensées. Et pour rejoindre cet état de laisser aller, je vais vous proposer un décompte de 10 à 0. Et à 0, je m'adresserai alors à cette partie inconsciente de votre esprit. Allons-y. 10. L'esprit peut être absorbé dans les sensations du moment, c'est-à-dire les sensations dans les bras, dans les jambes. 9. Et peut-être que vous pourriez en venir à la respiration. Respiration qui s'est considérablement relâchée par rapport au début de cette séance. 8. Respiration qui se fait plus lente. 7. Respiration qui se fait plus profonde. 6. Respiration que vous pouvez maintenant laisser se faire tranquillement et que vous pouvez observer à la manière d'un spectateur. 5. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il est si agréable de se laisser aller tranquillement, de ne plus contrôler la respiration, mais simplement de la laisser se faire d'elle-même. 4. Et de manière générale, il est d'ailleurs tout à fait agréable de ne plus rien avoir à faire du tout et de simplement se laisser aller au rythme lent et régulier de la respiration et du corps. Et comme vous pourriez ressentir les sensations actuelles qui se sont fait sentir bien avant et qui se feront sentir bien après, peut-être que l'esprit pourrait encore davantage se relâcher dans davantage de profondeur et de tranquillité. Et avec la respiration qui se fait naturelle, automatique et bénéfique, c'est l'esprit conscient qui peut tranquillement se faire de plus en plus profond et relâché. Et de plus en plus profond et relâché, l'esprit se laisse aller tranquillement dans sa marche naturelle et intuitive. Zéro. Ça y est, l'esprit est en lui-même, et je peux maintenant m'adresser à cet esprit inconscient
cet esprit plus intuitif, plus imaginatif. Et je vais donc demander à cet esprit plus imaginatif et plus intuitif de mobiliser pleinement sa capacité d'imagination et cette faculté qu'il a su mobiliser en début de séance. Et je vais donc lui demander d'utiliser ses facultés pour totalement venir régénérer l'organisme. Et donc, de commencer par simplement se représenter la couleur rouge, ou bien un objet associé à cette couleur rouge. Et de préciser encore un peu plus cette lumière rouge, symbole de relâchement et d'apaisement. Puis de venir peaufiner le travail fait en amont et donc de venir déposer la couleur rouge au niveau des jambes et de sentir le relâchement musculaire, le relâchement de toutes les tensions qui peut avoir lieu au niveau des jambes. Et avec cette lumière rouge, c'est aussi beaucoup de chaleur qui peut se faire sentir dans les jambes. Comme si cette chaleur était venue chasser toutes les tensions, toutes les fatigues, pour venir régénérer en profondeur les jambes. Et je vais donc demander à l'inconscient de continuer encore un peu plus profondément ce travail de régénération et d'accueillir toujours et encore plus la chaleur et le relâchement de ses jambes qui peuvent venir se diffuser dans le reste du corps. Et pour continuer ce travail de régénération profond, je vais maintenant demander à l'inconscient de visualiser la couleur orange, ou alors simplement un objet orange associé à cette couleur. Et cette couleur orange, l'inconscient peut venir la déposer au niveau du bas du ventre et la laisser se manifester. Et avec cette couleur orange au niveau du bas du ventre, c'est le ventre qui peut commencer tranquillement à se mettre au repos. Le système digestif est maintenant en train de se mettre en veille. Et tout doucement, toutes les tensions qui pouvaient se manifester dans le ventre vont commencer à être absorbées dans cette lumière orange. Et cette lumière orange peut se diffuser à l'intérieur du ventre dans son entier, et donc venir régénérer en profondeur l'ensemble du ventre.
comme si chaque cellule qui composait le système digestif était en train de se teinter de cette couleur orange qui vient régénérer en profondeur. Et après la couleur orange, l'esprit inconscient peut maintenant se représenter la couleur jaune, ou bien un objet, symbole de cette couleur. Et cette couleur jaune, il peut venir la déposer au niveau du haut du ventre, au niveau du diaphragme. Parce que maintenant que le ventre est en train de se régénérer, alors maintenant, c'est le diaphragme qui peut, lui aussi, se relâcher, se faire plus souple au niveau de ses mouvements. Et le diaphragme se fait donc plus mou, plus souple, et il permet d'offrir des sensations agréables de relâchement. Le ventre dans son entier se décontracte, et cette décontraction peut se diffuser dans des ondes de calme à l'ensemble du corps. Puis, après la couleur jaune, l'esprit inconscient peut maintenant se représenter la couleur verte, ou alors simplement se représenter un objet en lien avec cette couleur verte. Puis l'esprit inconscient peut maintenant venir déposer cette couleur verte au niveau de la respiration, c'est-à-dire au niveau des poumons et de la cage thoracique. Et avec cette couleur verte qui se dépose, la respiration devient encore plus paisible, encore plus relâchée et encore plus profonde. Et comme le haut du ventre faisait le lien entre le ventre et la respiration, c'est l'ensemble des systèmes respiratoires et digestifs qui peuvent maintenant complètement se libérer. Et donc tranquillement, ils vont venir ralentir, se mettre en veille et venir travailler à leur propre régénération. Et la respiration se fait toujours de manière automatique et bénéfique. Elle vient porter l'esprit et lui apporter tout le calme dont l'esprit a besoin. Et après la couleur verte, l'esprit inconscient peut maintenant se représenter la couleur bleue, ou bien un objet, symbole de cette couleur.
Et cette couleur bleue, je propose à l'esprit inconscient de venir la déposer au niveau de la gorge. Et tranquillement, de laisser cette couleur bleue se diffuser tout doucement dans la gorge et autour de la gorge. Et cette couleur bleue, elle est le symbole de la gorge qui peut tranquillement se mettre à s'apaiser de toutes ces tensions, à se relâcher et à laisser l'air de la respiration passer tranquillement. Après la couleur bleue, l'esprit inconscient peut maintenant se représenter une lumière blanche, ou bien un objet symbole de cette lumière blanche. Et cette lumière blanche, l'esprit inconscient peut maintenant venir la déposer au niveau du front. Et cette lumière blanche, elle est le symbole de l'esprit qui vient maintenant de se purifier, de retrouver son calme et son bien-être intérieur. Et maintenant que l'esprit est beaucoup plus apaisé, maintenant qu'il est en quelque sorte comme purifié et prêt pour la régénération à venir, alors c'est l'imagination qui est complètement libérée. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander à cette imagination de vous représenter dans un lieu, mais pas dans n'importe quel lieu, un lieu symbole de régénération, un lieu symbole de calme et de repos. Et donc, je demande dès maintenant à cette imagination de se représenter le premier lieu symbole de régénération qui lui vient. Et tout en se figurant ce lieu symbole de régénération et de repos, l'imagination peut vous y représenter en train de vous reposer. Et maintenant que l'imagination s'est activée, alors elle peut devenir de plus en plus précise. Elle peut donc se représenter le décor, voir le paysage et tous les détails environnants du lieu dans lequel vous vous reposez. L'imagination peut aussi entendre tout ce qui se fait entendre dans ce décor. Et finalement, l'imagination peut aussi vous faire ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, les sensations du corps, tout comme les sensations intérieures de repos et de calme. Et dans ce lieu, dans lequel l'imagination vous imprègne toujours et encore plus,
l'esprit peut venir tranquillement se régénérer. C'est maintenant comme si toutes les cellules du corps, toutes les cellules qui composent l'organisme, se mettaient à se renouveler, à se reconstituer les unes après les autres. Et avec cet organisme, c'est aussi l'ensemble de vos ressources intérieures, l'ensemble de ce que vous êtes, qui se met à se ressourcer, à se renouveler et à reprendre des forces. Et ce travail des ressources intérieures, ce travail de régénération, il peut continuer à se faire tranquillement sur chacun des cycles lents et bénéfiques de la respiration. Car c'est maintenant la respiration qui vous accompagne toujours et encore plus. Et au fur et à mesure que l'imagination s'imprègne de ce lieu, symbole de repos et de paix intérieure, alors les songes, les sensations et les rêves vont pouvoir commencer à émerger. Et ça va se faire de manière tout à fait naturelle et bénéfique, toujours de la même manière, sur le rythme lent et profond de la respiration.